Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre lendemain, car le lendemain s'occupera de lui-même. Tambadi le boulot, la bonne paix. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il est fidèle et sa fidélité est notre bouclier. Aïe, peu importe l'événement, peu importe les tribulations. D'ailleurs, Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, nous ne devons pas nous inquiéter, nous ne devons pas nous lamenter, pas de psychose, nous ne soyons pas inquiets, Pourquoi m'inquiéter de ma vie? La Bible n'est-elle pas la vérité? Jésus a dit, si quelqu'un cherchera à préserver sa vie, il la perdra dans ce monde. Mais celui qui perdra sa vie pour moi, elle la retrouvera en Christ. Dans son royaume, nous avons cette garantie. Ma vie l'engoulait, aïe, la vie l'engoulait, aïe, la vie l'engoulait, aïe, Si le nom a mangé aux oiseaux du ciel, jamais les oiseaux ont des greniers. Aucun oiseau n'a un compte bancaire. Pourquoi m'inquiéter de mon lendemain? Dieu n'a jamais menti de ton idée.
Il n'a jamais trompé un homme, c'est qu'il dit, il veille sur sa parole. La bilengulo ayvolo. Et c'est la vérité. Il y a déjà Laurentine qui est arrivée, Sandrine aussi. Je vous salue déjà. Ah. Voilà. J'espère que Sandrine, vous êtes en train de partager, parce que je vous ai dit, le partage est une autre forme d'évangélisation. Pour ce que nous sommes en train de recevoir, lorsque tu partages, tu déposes ça aussi dans le cœur de quelqu'un et sois sûr d'une chose, la vérité finit par l'amener lui aussi à quitter la zone d'inquiétude. Et aujourd'hui, je vous avais promis hier de vous parler de la statue de Nabuchodonosor. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une vidéo, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touché. Et j'ai préféré qu'on en parle ce soir. Et la vidéo était intitulée Netanyahou ne doit pas oublier que c'est l'ONU qui a créé Israël, l'État d'Israël. Voilà la vidéo, oui, j'ai vu ça et on disait dedans que c'est le président Macron qui l'a déclaré. Et j'ai vu aussi une autre vidéo qui était une autre vidéo relative à la réponse, à la réaction de Netanyahou. Et c'est sur cette réaction de Netanyahou que je voudrais que nous puissions, les chrétiens, que nous puissions essayer de regarder ce soir. Et si vous regardez le titre de ma vidéo de ce soir, mon live, c'est intitulé « Netanyahou est-il aussi parmi les prophètes ?» Cette expression est venue de 1 Samuel, chapitre 10, au verset 12. Si vous avez le temps, vous pouvez lire. On le disait de Saül. Lorsque Saül a été oint roi, le premier roi d'Israël. Parce que Saül a été oint le premier roi d'Israël. Et parmi les signes que Samuel lui a dit, il lui disait, quand tu vas arriver en ville, tu vas voir, tu vas rencontrer un groupe de prophètes et tu vas aussi te retrouver au milieu d'eux. Parce que l'Esprit de Dieu a saisi Saül au moment où il est arrivé, il a rencontré le groupe des prophètes, l'Esprit de Dieu l'a saisi et immédiatement il a commencé aussi à prophétiser. Je voudrais que nous puissions commenter un tout petit peu ce que Netanyahou a dit. La réponse, la réaction de Netanyahou, c'était quoi? Il a dit que l'ONU n'a jamais créé Israël, n'a jamais créé l'État d'Israël. L'État d'Israël a été créé au prix du sang des Israélites, donc après la guerre. Parce qu'il y a eu, effectivement, on n'en a pas parlé depuis, on n'a pas parlé de leur implantation, parce que leur implantation en 1947, avant que l'État ne soit donc établi, avant que Israël elle-même déclare l'indépendance. Il y a des événements qui se sont déroulés parce que il y avait déjà un mouvement de Juifs
qui cherchaient déjà à rentrer en Palestine. Parce que la Palestine, les Palestiniens avaient déjà pratiquement pris l'espace de la terre promise. Je vous parle le langage que le monde ne peut pas vous parler, parce que ce langage n'est pas le langage du monde. Ça n'a rien à voir avec ce que la logique du monde veut. Donc, les Palestiniens avaient déjà établi, parce que dans l'histoire, si vous creusez même l'histoire, les Palestiniens n'étaient pas là. Donc, effectivement, eux aussi ont fait ce que l'on dit généralement, que la nature a horreur du vide. Et lorsque Israël se retrouve en déportation, lorsqu'il se retrouve éparpillé, souffrant dans le monde par-ci, par-là, certains Juifs commençaient déjà à vouloir rentrer. Il y avait déjà un groupe de Juifs qui s'implantait déjà en Palestine. Mais c'était un peu comme un groupe de personnes qui essayent de vouloir frayer un passage au milieu d'une société palestinienne. Vous comprenez? Donc, ils étaient un peu comme des, pas des espions en tant que tels, mais des personnes qui étaient déjà fatiguées de vivre ailleurs et qui se sont souvenus effectivement de ce que nous avons notre terre promise. Et ils sont partis, ils ont commencé à revenir petit à petit. Et lorsque comment dirais-je, l'Angleterre, qui avait pratiquement reçu de l'ONU l'autorisation de couvrir cette zone, donc la Palestine, la zone de la Palestine, donc c'est l'Angleterre qui avait donc la possibilité de coloniser et de gérer cette zone de la Palestine. Ils ont donc constaté que l'Israël, les Juifs, commençaient à rentrer petit à petit. Ils ont donc fait chercher à régler ce problème d'une bonne manière en ouvrant donc les possibilités pour que les Juifs commencent à rentrer et créer une communauté, mais dans les termes de leur communauté, c'était un peu comme une communauté qui peut trouver un espace à s'asseoir en Palestine. C'est-à-dire que au milieu de la Palestine, un peuple, enfin une race de Juifs qui ayant déjà souffert par-ci par-là, peuvent aussi avoir un peu d'espace à se reposer, à un petit lieu où poser la tête au milieu de la Palestine. Mais lorsqu'ils ont vu le mouvement était si fort qu'il a fallu donc qu'on essaie de vouloir diviser l'espace en deux pour créer deux États, parce que c'est là que la pensée même de deux États a commencé, parce que ça a disparu pendant beaucoup de temps jusqu'au temps de Bill Clinton. Ça a disparu, ça c'était pas beaucoup dans la pensée des uns. C'est vrai, les gens disaient ça un peu de bouche, mais personne n'avait vraiment pris l'initiative de le faire. Mais cependant, à cette époque, avant 48, avant le 14 mai 1948, il y avait donc cette idée de diviser, et cela a même été fait pour qu'il y ait deux États, l'État d'Israël et l'État de la Palestine. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer, parce que dès que Israël s'est rendu compte qu'ils ont une possibilité de se retrouver, ils ont bataillé, ils ont commencé à chasser les Philistins, ils ont commencé, parce que pas les Philistins, parce que les Philistins, ça c'est au temps de la Bible, mais maintenant les Palestiniens, la guerre a commencé, ils ont commencé à faire la guerre. Il y a donc eu cette guerre, mais cette guerre était pratiquement une guerre qui était presque entre Israël et les habitants, les Palestiniens qui étaient là sur place. Donc, il y a eu cette guerre. Et lorsque Israël on nous donne même les chiffres de cette guerre.
on nous donne les chiffres de cette guerre, parce qu'il y a eu presque 6000 Israélites qui étaient morts, et plus de 20 000, plus de 20 ou 30 000, je ne sais pas, plus de 20 ou 30 000 Palestiniens qui étaient morts dans cette guerre. Israël s'est donc positionné, de sorte que l'année qui suivait, donc le 14 mai 1948, Israël a annoncé son indépendance. Israël a proclamé son indépendance. Vous voyez comment je voudrais m'arrêter un peu à ce niveau. Pourquoi? Parce que lorsqu'on nous dit de faire attention avec la volonté de Dieu, ce que Dieu a fait, personne ne peut le changer. La Palestine avait, à ce moment-là, avait le privilège, la possibilité de déclarer aussi son État. Vous comprenez? Puisque le plan était de faire 2 États. Mais au lieu que la Palestine, les Palestiniens décident d'établir aussi leur État, non, ils se sont mis en guerre contre Israël. Et ça a donc déclenché le nombre de morts que nous sommes en train de vous citer. Mais la vérité, c'est qu'en 1948, Israël, lui, il a déclaré son indépendance. Et depuis ce temps, Israël ne fait que chasser, jusqu'au moment où certains dirigeants qui, à mon avis, ne connaissent pas Dieu véritablement, ont commencé donc à céder. Je voudrais attirer notre attention sur ce qui se passe à l'heure actuelle, parce que lorsque nous regardons le comportement de Netanyahou, pour moi, en tout cas, je peux me tromper, c'est possible, mais ce titre que j'ai mis n'est pas au hasard. Parce que j'ai suivi une autre vidéo où quelqu'un était en train de rappeler aussi les choses que je suis en train de vous dire là. Rappeler cela, de sorte que lorsque Netanyahou le dit aujourd'hui, il rappelle, il est en train de ramener la prophétie. Netanyahou est en train de ramener la prophétie à sa place. Vous comprenez? Il est en train de ramener la prophétie à sa place. Il dit à Macron que l'ONU n'a jamais créé l'État d'Israël. Et c'est la vérité. Parce que Macron, dans leur macro, et tout ce que nous pouvons voir, pas seulement lui, mais tout ce qui fonctionne dans l'Occident, parce que vous pouvez voir leur manière de vivre, c'est la manière des personnes qui imposent leur volonté et qui utilisent des manigances pour gérer, pour coloniser, pour dominer, pour faire ceci. Et c'est ça qui crée toutes les guerres que nous sommes en train de vivre. Cela était prévisible puisque les prophéties en ont parlé. Et vous verrez, lorsque nous allons parler un peu de certaines prophéties de Daniel, et les visions qu'ils ont eues à cette époque, vous verrez que ces gens-là étaient déjà prophétisés dans la Bible. Donc, vous comprenez que Netanyahou a dit la vérité et il est revenu dans la prophétie. J'ose croire parce que ce n'est pas, même si ce n'est pas volontaire, souvenez-vous un peu de ce que Jésus a dit à Pierre. Quand Pierre a répondu à Jésus, il a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu très haut. Jésus lui a dit que toi tu es Pierre. Il a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit cela. Vous comprenez? Il lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang. C'est-à-dire, ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ta réflexion qui t'ont donné cette réponse. C'est mon Père. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui t'a donné cette réponse. Donc, Dieu a utilisé le cœur et la bouche de Pierre pour déclarer une fois pour toutes à Jésus, pour ramener, pour rafraîchir sa mémoire, que tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, vous voyez ce que Netanyahou est en train de dire. Je suis sûr que c'est Dieu qui parle au travers de sa bouche.
pour rappeler au monde entier, pour rappeler à la communauté internationale, pour rappeler aux États-Unis, pour rappeler à l'Angleterre, pour rappeler à l'Iran, à tous ceux qui sont tout autour, que ce n'est pas un homme, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un homme qui a établi l'État d'Israël. Vous comprenez? Et c'est pourquoi j'ai mis ce titre. Netanyahou est-il aussi déjà parmi les prophètes? Parce que ce qu'il a dit est en train de répondre, est en train de correspondre à ce que nous sommes en train d'étudier dans les prophéties. Et vous voyez, vous pouvez le constater avec moi, que lorsque nous étions en train de parler, nous avons démontré que Israël n'est pas un peuple parmi les nations. Je vous l'ai lu dans Nombre chapitre 23. Israël n'est pas un peuple parmi les nations. Donc les nations, je crois que dans deux vidéos, je vous ai parlé de ça. Qu'Israël n'est pas... L'Israël n'a rien à voir avec l'ONU. Je vous ai dit ça à haute voix, haute intelligible voix. Israël n'a rien à voir avec l'ONU, n'a rien à voir même avec la communauté internationale et tout ce que vous voyez. C'est un peuple mis à part. Dieu l'a déclaré. C'est un peuple mis à part. Le problème, c'est Israël même. Parce que si Israël avait totalement confiance en Dieu, ils auraient pu refuser toutes les alliances qu'ils ont commencé à faire par-ci, par-là, des accords bilatéraux et tout ce que vous voyez, des traités que vous... S'ils avaient refusé tout cela, Dieu allait prendre soin de bout en bout. Aujourd'hui, nous voyons comment seule l'alliance d'Abraham avec Dieu qui maintient Israël. Parce que Dieu, quand il a déjà dit quelque chose, personne ne peut le changer. Il a dit que cette alliance est perpétuelle. Et c'est à cause de ça que nous pouvons nous rassurer que ce que Netanyahou a dit, et ça ne vient pas seulement de lui, de sa bouche. Beaucoup de gens veulent dire, ah, Israël a perdu la guerre, Israël a fait ceci, Israël a fait cela. Dites ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que lorsque le Saint-Esprit commence à faire son œuvre, il n'est pas possible que l'homme puisse arrêter le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, et je continue à le dire, à plusieurs chrétiens. Beaucoup sont dans ces vidéos qu'ils publient à longueur de temps et sont des chrétiens. Certains sont des chrétiens catholiques, d'autres sont des chrétiens protestants, d'autres sont des baptistes, il y en a des pentecôtistes, il y a, ils sont nombreux, hein, si vous arrivez même en Russie, là-bas, ils sont, on les appelle comment, les orthodoxes, les orthodoxies. Ils sont de l'église catholique orthodoxe. Voilà. Même en Grèce, même vous allez trouver l'église orthodoxe et ils ont aussi un pape et tout ça. Bon, la vérité c'est que quelle est l'attitude de ceux qui se disent chrétiens? Voilà la question que nous devons avoir le courage de poser et c'est pourquoi je parle à ceux qui sont chrétiens aujourd'hui. Cela va se refléter dans notre façon de vivre aussi. Vous savez, nous avons des échecs dans nos vies à cause de cette petite chose que je vous dis là. Ce que je vous dis petit là, si vous pouvez imaginer la dimension de la défaite que cela cause dans notre vie, parce que ce que Dieu a déjà dit, sa main l'accomplit. Il y a quelqu'un qui a chanté une belle mélodie dans ce sens. Vous comprenez? Une belle mélodie que j'aime souvent écouter quand je suis seul. Je chante aussi souvent ça. Ce que
sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Donc c'est un cantique que j'aime beaucoup écouter. Parce que ce que Dieu a déjà dit, lui-même veille sur sa parole et il l'accomplit. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il ne dit pas seulement accomplir, il dit l'exécuter. Donc Dieu se fait lui-même celui qui exécute sa propre parole. Vous comprenez? Dieu se fait celui qui exécute sa parole. Donc, en fait, l'ONU n'a jamais créé Israël. Vous comprenez? À cette époque, l'ONU avait même combien de pays à cette époque? Il n'y avait pas beaucoup de pays. Il n'y avait que le groupe de tyrans, parce que ceux qui ont créé l'ONU sont même ceux qui ont provoqué la première guerre, la deuxième guerre mondiale, et ceux qui ont créé sont des tyrans, des gens qui se sont partagés le monde, ils se sont divisés le monde, chacun prenait sa part pour exploiter ce monde, pour coloniser, pour en prendre le sous-sol, le pétrole, tout ça là, c'était un groupe d'escrocs, un groupe de bandits, un groupe de pilleurs. C'est eux qui ont créé l'ONU. Et c'est pourquoi, après la Première Guerre mondiale, qu'ils ont même commencé à penser à la société des nations. Et à partir, se disant que ça va permettre à ce qu'il n'y ait plus jamais de grande guerre. Ils ont appelé la Grande Guerre avec 8 millions de personnes qui sont allées au repos éternel. 8 millions. Malheureusement, malheur en a pris parce que après donc cette grande guerre, après avoir créé la Société des Nations et tout ce qu'ils ont créé, ils se sont retrouvés encore à la Deuxième Chose mondiale. Et là-dessus, ce n'était plus 8 millions de personnes parties. Nous avons déjà affaire à 52 millions. 52 millions. Et si cela pouvait donner une occasion de réflexion, si cela pouvait donner une occasion de méditation, et comme le monde ne sait pas méditer, ils ne savent pas prendre des leçons, ils se sont roués à se repositionner, à se rediviser, se répartir le monde. Et nous sommes aujourd'hui entrés dans la troisième chose mondiale. Et vous savez, ce n'est plus ni 8 millions, ni 52 millions. La prophétie dit que c'est 2 milliards. 2 milliards. Et c'est ce que je suis en train de m'évertuer à vouloir dire dans un français très simple. D'ailleurs, moi, je ne connais pas beaucoup un grand français. Je vous parle terre à terre, comme nous parlons au quartier, comme nous disons au quartier, pour que vous puissiez très bien méditer là-dessus et comprendre qu'est-ce que le Seigneur a envie de vous dire. Vous comprenez? C'est donc ça la difficulté, parce que la prophétie d'Apocalypse 9, 13 à 15, nous dit que c'est un tiers de toute la race humaine, un tiers de toute la population de la terre. C'est écrit noir sur blanc. Un tiers doivent partir. Ce n'est plus 8 millions, ce n'est plus 52 millions, c'est 2 milliards et poussière. Parce que si on s'en tient un peu à combien de milliards de personnes nous sont dans le monde à l'heure actuelle, on peut se dire peut-être 6, 7, vers 8 millions environ. Donc si on fait ce petit calcul,
d'enlever un tiers. Vous voyez? Et véritablement, Israël doit comprendre que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas varié. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et c'est pourquoi nous voulons insister. Et c'est pourquoi nous insistons. C'est pourquoi nous disons même aux uns aux autres, faites très attention. Publiez, partagez dans plusieurs groupes, partagez dans plusieurs endroits, partagez, faites en sorte que beaucoup de chrétiens saisissent, faites en sorte que beaucoup de chrétiens reçoivent cela afin que les uns et les autres puissent aussi être suffisamment prêts pour que les uns et les autres puissent aussi comprendre que la situation telle que nous sommes en train de traverser, elle est certes complexe, mais si nous faisons confiance au Seigneur, si nous demeurons, la Bible nous déclare que le nom de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus, le nom de Jésus, est une tour. Le juste trouve son refuge. Le juste trouve son abri et le juste s'y cache. Donc, si nous demeurons fermes, nous ne serons pas ébranlés. Alors, donc, ce soir, j'ai voulu nous rappeler et voir un peu pour moi, lorsque j'ai écouté ces vidéos, lorsque j'ai écouté la réaction de Netanyahou, lorsque j'ai même suivi certaines vidéos qui ont commenté ça. Il y a d'autres chaînes qui ont commenté sur leur plateau. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, ah, attends, je suis vraiment en face de quelque chose que les prophéties ont dit, parce que c'est un signal. Ce que Macron a dit là, c'est un signal. Vous comprenez? C'est un signal. Un signal qui, non seulement, qui révèle ce qui pourra se passer dans les jours à venir, mais un signal également pour que nous puissions comprendre que voilà la pensée réelle de la communauté internationale. Voilà leur pensée. Et voilà ce qui est dans leur cœur. Comment ils considèrent Israël. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas négliger. C'est à partir de ce qu'il a dit là. Nous voyons donc déjà comment est considéré Israël dans le cœur comment dirais-je, de l'Occident, dans le cœur des grandes puissances, de ceux qui se disent grandes puissances dans le monde. Vous comprenez? Donc, en fait, voilà ce que j'ai voulu que vous puissiez comprendre par rapport à la réalité de ce que Netanyahou a réagi en fonction de ce qu'on lui a dit. Parce qu'on lui a fait croire, pas croire, parce qu'il a reçu la révélation, ce qui était caché dans le cœur de la grande majorité de la communauté internationale, la grande majorité de tous ceux-là qui disent soutenir Israël. Nous soutenons Israël. J'ai peur que même aux États-Unis, parce que même les États-Unis, lorsqu'ils parlent à Israël, ils ne parlent pas dans les termes qui permettent à ce qu'on voit la considération qu'il y a dont Israël doit recevoir. Parce que les États-Unis disent toujours qu'ils sont un peuple de la Bible. Bon, certains disent qu'ils étaient. Parce que c'est les chrétiens qui ont créé les États-Unis. Donc, ils avaient ce fardeau dans le cœur. C'est pourquoi vous pouvez voir, vous vous souvenez, lorsque
Trump était président la première fois, et voilà les choses qui l'ont même, qui ont créé l'inimitié entre Trump et les démocrates. Parce que les démocrates souffraient que je le dise, excusez-moi de le dire, ils sont hypocrites. Très hypocrites. Et Donald Trump, c'est quelqu'un qui sait que depuis sa jeunesse, depuis son bas âge, il lisait dans la Bible. Même s'il ne lisait pas la Bible régulièrement, il entendait au moins les gens parler. Et ce qu'il entendait, il entendait que Jérusalem est la capitale d'Israël. C'est pourquoi il a dit, arrêtez-moi tout ce que vous faites là. Il faut que la capitale revienne en Israël. Et c'est pourquoi vous voyez la campagne américaine en ce moment est vraiment, elle patine. Parce que ces deux entités, ces deux forces aux États-Unis à l'heure actuelle. Cette campagne n'est pas une simple campagne. Elle n'est pas une campagne comme habituellement les Américains font souvent les campagnes. Cette campagne cache honnêtement un combat spirituel. Vous comprenez? Écoutez ce que je vous dis là. Quelqu'un d'autre vous dira ça un jour, peut-être dans une chaîne ou dans une vidéo. Quelqu'un vous dira, ce combat est un combat spirituel. Parce que Donald Trump représente quelque chose, un trouble fait. Il est un trouble fait dans la forme que les entités de ce monde voudraient conduire les choses jusqu'au bout. Or, s'il est dans le plan de Dieu, il reviendra. Il reviendra à cause des États-Unis. Parce que quand vous regardez dans les prophéties, je vous avais dit ça, quand vous regardez dans les prophéties, un jour on y reviendra, vous comprendrez. Il y a un moment où les États-Unis ne figurent plus dans les termes que la prophétie avait déjà établis. Parce que la Bible a parlé des États-Unis, la Bible a parlé de la Russie, la Bible a parlé de l'Allemagne, même la France. Ils sont tous cités au milieu c'est eux qui devaient former le Saint-Empire romain. Le Saint-Empire romain. Ce Saint-Empire romain qui va donc combattre dans la bataille de Armageddon. C'est le Saint-Empire romain. Ça, c'est des choses que on va aller progressivement parce qu'on ne peut pas dévoiler tout. C'est tellement costaud et tellement profond. Mais dans cet empire, dans ce Saint-Empire, il y a une différence entre l'Empire romain et le Saint-Empire romain. Il y a une nette différence. Vous comprenez? Entre l'Empire romain qui était dirigé par César à l'époque et tout ça, ça c'est l'Empire romain. Mais le Saint-Empire romain est une composition autre qui englobe donc l'Union européenne et certaines entités qui forment donc le Saint-Empire romain. Et c'est prophétisé. Je vais vous le démontrer, c'est prophétisé. Donc, mais ce que nous constatons, c'est que les États-Unis ne se retrouvent plus dans ce Saint-Empire romain. Donc, faites attention, si Trump revient pour sauver les États-Unis. Parce qu'il n'y aura que Trump pour pouvoir accomplir ce qui est prévu pour que les États-Unis soient décantés. Parce que les États-Unis ne figurent pas au bout dans le Saint-Empire romain. Ils ne figurent pas dedans. Parce que s'il demeure, je suis sûr que ça risque de finir très mal. Parce qu'ils ont deux hypothèses. Soit ils seront détruits. Parce qu'ils peuvent être détruits. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce qu'ils ont la bombe nucléaire. Mais attends. Est-ce que Dieu s'en fout de ça? Dieu s'en fout de ça. Il suffit même déjà qu'on commence à diviser les États. C'est fini. Il suffit seulement que certains États commencent à quitter. Donc, Dieu n'a pas besoin d'utiliser le pompé nucléaire
Il a besoin tout simplement de les confondre. Souvenez-vous du tour de Babel. Dans la tour de Babel, qu'est-ce qui s'est passé dans la tour de Babel? Les gens étaient unis, ils avaient un même cœur. Et ils devaient aller, ils se sont dit, on va aller attraper Dieu avec les mains. Ils ont dit, il faut qu'ils construisent un bâtiment, une tour qui va aller jusqu'au ciel. Parce qu'il faut aller arrêter Dieu et le ramener sur la terre. Il lui dit, viens, on va te juger, comme on fait souvent dans des pays, dans des grandes puissances. On t'arrête dans un autre pays, on demande l'extraction pour qu'on aille te juger. Vous vous souvenez, une fois où, ici en Afrique, on demande à ce que le vice-président de la Guinée équatoriale, qu'on l'arrête pour aller le juger en France. Quelle arrogance! Vraiment, quelle arrogance! Et c'est comme ça qu'on traite les Africains, hein? C'est comme ça. Mais moi, je vous dis, l'Afrique est un continent qui appartient à Jésus. Vous comprenez? L'Afrique est un continent qui appartient à Jésus. Dieu a dit à Josué, le nom de Josué, c'est le nom de Jésus aussi. Le nom de Josué, c'est le même nom que Jésus. Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, la plante de votre pied, je vous le donnerai en possession. Et c'est pourquoi vous voyez les bagarres au Moyen-Orient, vous voyez les bagarres. Les Palestiniens ne savent pas que Israël est rentré en possession de cette terre. Et Jésus a posé la plante de son pied en Afrique. Vous le savez, n'est-ce pas? Jésus a posé la plante de son pied en Afrique. Il a ses premiers pas même, les premiers pas de Jésus, en grandissant, ses premiers pas réels sont ici en Afrique. Parce que quand Jésus est arrivé en Afrique, il était bébé. Il était bébé quand il est arrivé en Afrique. Donc pour poser la première fois que la plante de son pied se pose sur la terre, c'est en Afrique. Ou bien, j'ai dit ça dans l'une de mes chansons, je vous ai chanté un peu ça hier, le bébé là. Quand les Européens ont décidé de finir avec le bébé Jésus, attends, je vous prends dans ce petit coin là. J'avais déjà chanté, c'est pourquoi je vous ai dit, prenez votre clé USB. Parce qu'il y a des chansons, je ne peux pas tout chanter, il y a des chansons que je veux même interpréter. Moi-même, j'ai déjà oublié les paroles. Si vous remarquez, de temps en temps, j'ai déjà oublié même les paroles. Je commence à me battre pour retrouver. Mais si vous avez votre clé USB qui a plus de 100 titres, vous aurez toutes ces chansons. L'Afrique est révélée depuis la naissance de Jésus dans le plan de salut. Quand les Européens ont décidé de finir avec le bébé Jésus, Hérode a envoyé des milliers de soldats, des lances avec les couteaux. Dieu a dit à Joseph, porte le bébé, va te cacher en Afrique. Notre Afrique, mes frères. Nous avons caché le Seigneur. Nous avons caché le Sauveur. Nous avons caché le bébé qui sauve l'humanité. Nous avons caché le Messie. Prenez votre clé USB, vous allez écouter ces révélations dans ces chansons. Donc l'Afrique appartient à Jésus. Dieu lui a donné l'Afrique en possession.
Et c'est pourquoi vous voyez l'Afrique est pillée, l'Afrique est torturée, l'Afrique est dominée, l'Afrique est colonisée, l'Afrique est tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que quand le vrai bonheur, la vraie bénédiction de Dieu arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, ça précède, il y a la persécution précède toujours le vrai bonheur. Vous comprenez? Parce que le diable se précipite toujours. Il vient d'abord, il te propose, il te donne. Si tu es faible, tu tombes dans le chaos. Tu as compris? Parce que quand Dieu veut te bénir, il y a des signes, il y a des paroles, il y a des promesses, il y a des prophéties que Dieu envoie autour de ta vie lorsqu'il va te bénir. Et comme le diable scrute le monde invisible, il se rend compte que celui-ci, il est quand même, Dieu est en train de le visiter très régulièrement. Il provoque la persécution, les tribulations, et c'est ce que l'Afrique est en train de subir aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte, les choses commencent à se mettre en place. Ça, tenez-vous tranquille. Les choses commencent à se mettre en place. Suivez mon regard. Regardez seulement du côté de l'Afrique de l'Ouest. Ça commence toujours un petit bouton, un petit point comme ça. Un petit point. Comprenez? Un petit point. 3 petits peuples qui se rassemblent d'abord et qui renversent Goliath. Vous comprenez? Les chrétiens, nous n'avons pas, notre façon de comprendre les choses ne doit jamais ressembler au monde. C'est un plan de Dieu. Dieu a commencé progressivement. Vous voyez, pour que l'évangile vienne en Afrique, c'est passé par l'Éthiopie. Vous comprenez? Donc, quand le roi de Belge venait coloniser, venait faire leur one-man show ici au Congo belge, ici en Afrique, il y avait déjà l'évangile. L'évangile était déjà ici. Et c'est pourquoi ceux qui ont dit non, les Blancs, ils nous ont apporté la Bible, ils nous ont apporté l'évangile pour nous coloniser. Effectivement, il y avait ceux qui avaient cette intention de coloniser l'Afrique. Il y en a qui avaient cette intention. Mais quand ceux-là sont venus en Afrique, ils ont trouvé que l'évangile était déjà en Afrique. Parce que l'eunuque d'Éthiopie, lorsque Philippe a fini de le baptiser, il est venu en Afrique. C'était un ministre éthiopien. Il est parti à Jérusalem pour adorer, pour vivre les événements de la crucifixion et tout qui était à cette époque à la une. Et il connaissait déjà le Dieu d'Israël. Donc quand Philippe a fini de le baptiser dans l'eau, il a lui-même l'a demandé. Il avait donc l'écriture, il avait le livre d'Ésaïe qu'il a lu. Et quand il est venu, l'évangile a traversé le Moyen-Orient pour arriver ici en Afrique. Donc quand le roi belge est venu faire leur one-man show, l'évangile était déjà. Donc tout ce que les missionnaires, les anciens soldats qui se sont transformés en prêtres, en ceci, quand ils sont venus pour chercher la colonisation, pour fouiller notre sous-sol, pour fouiller ceci et faire cela, quand ils sont venus, l'évangile était déjà en Afrique. Et c'est passé par l'Éthiopie. Vous comprenez? Donc Dieu sait comment il établit les choses. L'Afrique appartient à Jésus. L'Afrique est un continent de bénédiction, de haute bénédiction. C'est pourquoi nous pouvons nourrir le monde pendant des millénaires. Nous ne serons jamais finis. Le sous-sol africain ne peut jamais finir. Le sol africain sera toujours fertile. L'eau, il y a l'eau ici, il y a l'énergie, il y a le soleil, il y a les arbres, tout est en Afrique.
Donc, c'est un continent béni, hautement béni. Et c'est pourquoi nous sommes traumatisés par la culture, la civilisation négative, la civilisation diabolique qui venait de l'Occident pour nous amener à sombrer dans le, comment dirais-je, dans la médiocrité. Et c'est cette médiocrité qu'ils ont utilisée comme l'arme fatale pour les Africains. Et c'est pourquoi vous pouvez voir, ils ont amené ce qu'ils appellent la démocratie, mais nous connaissons d'où vient la démocratie. Nous connaissons la source de la démocratie. Dans la Bible, vous verrez la source de la démocratie. Et rien n'est caché. Rien n'est caché. Si vous lisez Ézéchiel 28, si vous lisez Apocalypse 12, si vous allez comprendre, si vous avez de l'intelligence, vous allez saisir la source de la démocratie. Et la démocratie, lorsque vous connaîtrez effectivement quel est le fond de la démocratie. Et c'est ça qu'on a amené en Afrique. Et on te dit au nom de la démocratie, au nom de la démocratie, au nom de la démocratie, les Africains. Et nous pensons, vous voyez, nous les Africains, nous pensons que oui, il faut copier ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais autant des royautés, autant des royaumes, autant des rois, est-ce qu'il y avait tout ça? Est-ce qu'il n'y avait pas de développement? La première civilisation dans le monde, c'était où? C'était en Égypte. Il y avait la démocratie là-bas? Non. Bon, ce n'était pas là-bas notre sujet de ce soir, mais c'était quand même une longue parenthèse qui nous permet de voir que les interventions de l'Occident, de ce que nous entendons, ce que Macron a dit, le président français Macron a tout simplement révélé ce qui est caché dans les cœurs des Occidentaux. Il a tout simplement révélé ce que certaines personnes n'arrivent pas à dire. Et c'est comme ça qu'ils regardent Israël. Un petit peuple qu'on a créé, on leur a donné la possibilité d'être un État. Pourquoi la Palestine n'a pas décidé d'être un État? Parce qu'ils ne pouvaient pas être un État et ils ne pourront être un État en ce lieu que vers la fin des temps. Parce que la bataille d'Armageddon va arriver. Et Jésus va descendre. Cet État ne va pas durer longtemps. Parce qu'ils vont finir par signer ces accords. Vous comprenez? C'est prophétisé. C'est de ça qu'on a parlé hier. C'est prophétisé. C'est ça qu'on appelle la confirmation de l'alliance. Nous avons lu ça dans Daniel. Dans la prophétie de Daniel. Cette prophétie qui englobe tous les événements qui commencent jusqu'au bout, jusqu'à la descente de Jésus-Christ. Mais notre problème à nous les chrétiens, avant que la bataille, avant même que la grande tribulation ne commence, nous serons déjà enlevés. Et je vous le répète encore, si tu vois l'enlèvement comme un film. Moi, j'ai vu le film, j'ai diffusé un film ici qu'on appelle le film de l'enlèvement. J'aimais beaucoup voir ça. Et je vais vous raconter une petite anecdote dedans. Et la jeune fille qui est actrice, parce qu'il y a elle et son père, c'est eux qui sont les deux acteurs du film. Alors, lorsque la fille voit l'enlèvement, son petit frère est parti, sa mère est partie, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de partir autour de lui. Il y avait ébullition, il y avait vraiment beaucoup de désordre et la fille a couru jusqu'à l'église parce que ce jour-là, elle s'est souvenue que sa mère partait
toujours à l'église. Et quand sa mère lui disait allons à l'église, c'était pas pour elle, c'était une perte de temps. Il fallait chercher l'argent, il fallait aller là-bas, il fallait voyager, il fallait faire ceci. Et l'église était secondaire. Le jour où elle a un peu de temps, elle part s'asseoir là-bas pour regarder, pour voir comment le pasteur fait le one-man show. Donc, quand elle a vu cette situation, elle a couru à l'église pour aller dire au pasteur si le pasteur peut expliquer. Et quand elle arrive là-bas, elle trouve le pasteur, elle lui explique les événements, que voilà comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Le pasteur lui dit que, ah ma fille, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. L'enlèvement a vraiment déjà commencé. La fille lui dit que, mais si c'est l'enlèvement, pourquoi toi tu es... Pourquoi toi tu es resté? C'est toi qui prêchais chaque jour l'enlèvement, c'est toi qui prêchais chaque jour. Pourquoi tu es resté? Et c'est pourquoi je vous dis, quand je vous parle là, je ne veux jamais blaguer avec ma vie chrétienne. Je préfère avoir des ennemis dans le monde entier. Je préfère que tout le monde me déteste. Je préfère que tout le monde me haïsse. Parce que tu es dur, tu es ceci, tu es trop, tu as un caractère difficile, tu as ceci. Je dis d'accord. Quand Dieu a dit, voici le chemin, je vais passer par là. Je préfère n'avoir personne dans ma vie, rester comme ça, tant que je sais que je cherche. Comme Paul a dit, je ne veux pas qu'après avoir prêché l'évangile, moi-même je vais en enfer. Je traite dur mon corps. Comme Paul l'a dit, je traite dur mon corps. Et c'est pourquoi j'attire l'attention des chrétiens. Vous comprenez? Parce que nous ne devons pas nous amuser. Parce que si tu vois l'enlèvement, si tu vis l'enlèvement comme dans un film, et tu vois comment les yeux, mon ami, tu es déjà resté. Vous comprenez? Tu es déjà resté. Parce que l'enlèvement, c'est comme le fusil. Et c'est pour ça que Jésus a dit qu'il viendra comme un voleur. Vous comprenez? Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Et la parole de Dieu dit, 2 personnes sont couchées sur un même lit. Un va partir, l'autre va rester. Donc tu vas commencer à chercher, à fouiller dans ton lit. Mais on a dormi ensemble, mais je ne le vois plus. Il est parti. Il est déjà parti. Et ça ne sera pas un décret ou que tu signes un décret, tu dis que bon, si on doit prendre tel, le pasteur ne va pas dire que bon, je vais vous donner la liste de ce que... Non, jamais. Jésus a déjà sa liste. Il ajoute seulement chaque jour. Il ajoute, dès que tu donnes, tu le reçois comme ton sauveur, tu le reçois comme ton Seigneur, il met aussi ton nom. Vous comprenez? C'est pour ça que nous autres, nous sommes très touchés par la réaction de Netanyahou. Et moi, je suis convaincu que le Seigneur a voulu envoyer un message au monde entier. Le Seigneur a voulu envoyer un message au monde pour que vous compreniez. Vous n'avez pas créé Israël. Vous n'avez pas créé Israël. Et que personne ne pense qu'il a créé Israël. Alors si vous marchiez le dos rond, les épaules soulevées, en vous disant, bon, Israël, quand on va dire ceci, Israël doit se... Si Netanyahou se met dans l'esprit de Dieu, l'esprit de prophétie, même les États-Unis ne vont pas l'écouter. Il va seulement faire ce qu'il trouve bon pour sécuriser le peuple d'Israël. Mais je dois avouer que les ennemis d'Israël commencent par ceux qui vivent en Israël, eux-mêmes, les Juifs eux-mêmes. Parce que beaucoup ont décidé de ne plus écouter Dieu. Il y a une autre petite information que j'ai suivie hier soir, ou ce matin, je ne sais pas, oui, très tôt le matin. J'ai suivi une petite information aussi qui m'a beaucoup dérangé. On dit qu'au niveau du Liban, il y a une petite ville ou un petit village, je ne sais pas, qui a été frappé par
par les Pompées d'Israël. Et on dit qu'ils sont principalement chrétiens. Et ça m'a beaucoup dérangé. Dire que c'est un côté qui est principalement chrétien. Bon, j'ose croire qu'on ne parle pas de chrétiens tels que les musulmans appellent. Parce que pour le musulman, si tu ne vas pas à la mosquée avec eux, tu es chrétien. Même si tu n'as jamais mis ton pied à l'église un jour. Même si tu ne connais même pas qui est Jésus. Pour eux, chrétien signifie non-musulman. Bon, si c'est dans ce sens qu'ils sont des chrétiens, bon, je déplore et je demande au Seigneur vraiment de les aider. Si c'est des chrétiens déjà véritablement nés de nouveau, nous devons vraiment intercéder, prier. Et heureusement que la Bible dit aussi, heureux les morts qui meurent en Christ, car leurs œuvres les suivent. Donc, je voudrais... Cette petite information m'a aussi un peu choqué. J'ai oublié le nom de cette localité qu'on a donnée. Et je pense que dans notre partage, nous nous souviendrons d'eux. Voilà. Donc, Netanyahou est-il déjà aussi parmi les prophètes? Il a réagi comme cela se devait. Et les paroles qui sont sorties de sa bouche, la communauté internationale dans le monde peut écouter ça comme une parole politique. Mais pour moi et toi, nous devons écouter ça comme l'accomplissement, la réaction de la prophétie qui nous fait comprendre que Dieu a donné la terre promise à Israël. Et je prie que Netanyahou se positionne donc dans l'esprit de comprendre que personne ne l'aime et qu'il ne pourra jamais avoir de traité avec qui que ce soit, ni d'alliance avec qui que ce soit, mais qu'avec Dieu. Et s'ils peuvent se retrouver donc désormais, ça ne pourra qu'être une bonne chose. Voilà. Donc, nous allons juste clôturer à Théophile, me ton identité. Je le sais, je suis enfant de Dieu. Assis Théophile, me ton identité. Je le sais, je suis enfant de Dieu. La lumière est venue dans le monde, mais les siens ne l'ont pas reconnu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. À Théophile, me ton identité. Je le sais, je suis enfant de Dieu. Avant je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit me dit que je suis enfant de Dieu. Merci. Merci pour tous ceux qui nous ont encouragés, qui ont liké, qui ont partagé. Merci pour Clarisse qui nous a rejoints. Merci pour Sandrine. Merci aussi à Margot. Voilà, Margot qui nous a aussi rejoints.
C'est ton anniversaire? Ah, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Margot, joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions nous retrouver prochainement. Ciao.